La peinture, poème, traduit du latin de Monsieur l'abbé de Marcy. J'entreprends de chanter la peinture. Je vais retracer dans mes vers les secrets de cet art enchanteur. L'invention, le dessin, le coloris, la distribution des lumières et des ombres, et l'expression qui donne l'âme et l'agrément à tout ce qui l'enfante. Muse, donne-moi les couleurs et un pinceau digne de mon sujet. Et vous, l'honneur et l'appui d'un poète timide que vos seuls regards ont encouragé, souffrez que nos jeux vous délassent des pénibles travaux de Thémis. Venez présider à cet ouvrage. Déjà la fée qui m'inspire a déployé pinceau et palette. Ne dédaignez point de vous amuser à marier agréablement, à fondre avec moi des couleurs, et quittez un instant la balance pour mettre la main au crayon. Aujourd'hui, chantre d'Uranie, peut-être un jour devenu son élève, effrayerai-je de vous peindre vous-même, de représenter ces traits augustes, cette dignité naturelle et ces grâces dont l'accord brille sur votre front, ces yeux dont la douce majesté attire le respect et la confiance, ces lèvres d'où coule l'éloquence avec tous les charmes de la persuasion, enfin ces mains destinées à porter les foudres de Mars, si Thémis pour vous enlever à Bellone ne leur eût confié sa balance, héréditaire dans votre famille. Avant qu'un peintre commence à former des figures sur la toile, il doit avoir bien médité sur toute l'étendue de son art. Il faut d'abord consulter son génie et choisir un genre pour lequel on soit né, car les divers genres de la peinture exigent des talents divers. Un génie d'un ordre inférieur veut des sujets à sa portée. Chacun a son talent particulier, talent décidé dès sa naissance. L'un puisant dans les sources abondantes de l'histoire, aime à représenter des armées ennemies au fort d'une affreuse mêlée, un champ de bataille couvert des débris d'un combat sanglant, des citadelles en proie aux flammes, des femmes éperdues et tremblantes, des enfants massacrés inhumainement et qui expirent dans les bras d'un père ou d'une mère éplorée. L'autre, épris de la simple nature, peint des troupeaux, des riches moissons de riantes prairies, des chèvres suspendues du haut d'une roche, des danses champêtres ou d'une bergère qui revient de la ville et qui, ayant vendu son laitage, rapporte gaiement sa cruche vide sur sa tête. Un autre, nouveau Prométhée, fait des portraits animés et vivants. Il sait multiplier les pères aux yeux de leurs tendres enfants et les enfants aux yeux de leurs pères. Il rend à une épouse désolée son cher époux toujours présent. Il le fait revivre après sa mort et par les prestiges de sa toile, il adoucit de véritables douleurs. Celui-ci, sous la voûte d'un vaste portique, jette d'une main prompte et hardie sur un enduit encore tout humide des figures qu'il termine au premier coup. Tantôt il nous peint des mers où s'élèvent des rochers dans l'éloignement. Tantôt il peint des palais qui semblent fuir et percer au loin dans l'enfoncement d'un péristyle, et qui trompent agréablement la vue. Tandis que d'un autre côté, un peintre en petit sait réduire et resserrer dans un champ étroit tous les objets que la nature lui présente en grand. Par son art, un morceau de vélin offre en raccourci le tableau du monde. Celui-là qui donne dans le calot
et dans les fantaisies du grotesque se plaît à égayer ces tableaux de personnages ridicules. Tantôt il nous représente une vieille le front tout sillonné de rides, qui porte sur son dos voûté le burlesque attirail de la gueuserie. Ses genoux cambrés forment deux courbes, on voit grimacer son visage d'un air pittoresque et malin, et elle semble se moquer la première de ceux que divertit la figure. Tantôt c'est un cabaret de campagne, où l'on a peint un repas rustique servi tout simplement sur un ais. L'un est assis sur un tonneau, l'autre sur une vieille escabelle. Un troisième appuyé sur ses coudes se penche entièrement sur la table. Celui-ci boit, celui-là chante, et pour achever le tableau, des paysans forment une danse avec des filles du village, tandis que l'Orphée du canton les régale des sons de sa vieille. De quelque côté que vous vous tourniez, quelque genre que vous embrassiez, saisissez toujours ce que la nature offre de plus beau dans les divers objets qu'elle étale partout à vos yeux, et copiez-les fidèlement. C'est peu que de peindre la nature, si vous ne la peignez donc beau, si vous ne la montrez riante et sous le plus aimable aspect. Si vous peignez des fleurs, qu'elles soient dignes d'orner la tête même de Flore. Si vous représentez des fruits, qu'ils puissent faire envie à Pomone et parer ses riches corbeilles. Qu'il y ait dans votre tableau de la netteté, un beau clair, et que tout s'y développe au premier coup d'œil. Il faut éviter dans un tableau le trop grand nombre de figures qui, n'étant pas bien démêlées, n'y jettent que du trouble et de la confusion. Toutes ces figures, par leur concours, forment entre elles une espèce de conflit, et trop entassées, elles s'écrasent ou s'estropient nécessairement. Loin ce désagréable fracas, mais que dans le paisible champ de votre toile règne un doux repos, un silence aimable, comme dans les pièces dramatiques d'une seule action remplit toute la scène. Il faut de même, dans un tableau, observer l'unité d'action, et que cette unité, en frappant les yeux, fixe d'abord l'imagination. Observez encore les convenances et les bienséances de votre sujet. Ne faites point un mélange monstrueux du profane et du sacré, de l'histoire et de la fable, du sérieux et du grotesque. On n'a point passé à Michel-Ange l'assortiment bizarre et hardi dans son tableau du jugement dernier, où, pour représenter la fin du monde et les circonstances de ce terrible jour, il a introduit des spectres, des figures monstrueuses et de fantaisie, jusqu'à des objets obscènes et des nudités, avec les furies et les vieux carans qui rassemblent les ombres dans sa barque et qui voguent sur le fleuve des enfers. À la vue d'un pareil mélange, la piété fut saisie d'horreur, la religion indignée s'enfuit, la vérité détourna les yeux et la pudeur se couvrit le visage. Mettez toujours dans vos tableaux de l'esprit, de la grâce et de la finesse. C'est par là principalement que les chefs-d'œuvre de la Grèce firent les délices de leur siècle. Parlerai-je des raisins de Zeuxis, du rideau de Parrhasius, de l'admirable Vénus d'Apelle? Ferai-je ici la description de cet ingénieux tableau de Timanthe, où il avait peint en petit un cyclope endormi sur le gazon? On le voyait environné de satyres, les uns épouvantés de sa taille énorme, paraissaient reculer à son aspect. D'autres le considéraient avec une attention mêlée d'étonnement. L'un, saisi de frayeur, reste immobile, l'autre prend la fuite,
Celui-ci garde le silence, celui-là semble parler tout bas. Quelques-uns se glissent doucement et d'un pas si timide auprès du cyclope, et avec un tirse, ils essayent de mesurer ses bras et ses doigts. On est peintre, comme on est poète, par un pur don de la nature. N'allez donc pas prendre le pinceau malgré Minerve, ni vous approcher témérairement des sources sacrées de la peinture, si vous n'avez reçu en naissant une portion de ce feu céleste qui fait les poètes et les peintres, si vous n'avez reçu l'imagination également vive et fertile, si la nature ne vous a donné ce génie créateur, ce génie artiste, qui rivale en quelque façon de l'auteur même de la nature, c'est démêler et assortir les éléments du coloris auparavant confus et informes, imprimer le mouvement et la vie des sucs grossiers, les organiser pour ainsi dire et les changer en une infinité d'objets, fidèles copies des êtres divers. C'est par ce pouvoir enchanteur que le peintre animant la toile lui commande à son choix, tantôt d'enfanter les hommes qui semblent respirer sous le pinceau, tantôt de couvrir la terre de verdure. Il ordonne et tout à coup on voit à son gré couler des fleuves, croître des arbres, s'élever des montagnes et se creuser des vallons. Tantôt d'un vol hardi, prenons l'essor jusqu'aux cieux et laissons la terre sous ses pieds. Il franchit les murs enflammés du monde, pénètre au sanctuaire immortel, va contempler la divinité jusque dans le séjour de la gloire, et sous des traits vifs et frappants nous en retrace la majesté. Le choix et l'économie du sujet qui appartiennent à l'invention ont fait jusqu'ici votre étude. Il faut à présent commencer à former les premiers traits sur la toile et à esquisser votre ouvrage. Partagez d'abord le champ de votre toile en observant de justes proportions, de manière que toutes vos figures, balancées sur leur propre centre et dans un parfait équilibre, occupent un espace égal relativement les unes aux autres. Il faut que la principale figure soit placée au milieu pour fixer sur elle les yeux des spectateurs et qu'elle se démêle des figures subalternes, rejetées au fond du tableau ou sur les côtés de la toile, toutes celles qui ne doivent pas faire un grand effet, ni frapper la vue, que le peintre, bon anatomiste, s'attache à marquer correctement l'insertion des veines ainsi que le mouvement des muscles, des tendons et autres ligaments qui forment la structure des membres. Cette précision est nécessaire, surtout si l'on représente un corps dans un état violent, dont les efforts font enfler les nerfs. Ainsi Raphaël a peint dans son tableau de la Transfiguration un démoniaque tourmenté par l'esprit malin, tout hors d'haleine. Ses bras se roidissent avec violence, sa poitrine élevée semble halter, tous ses muscles sortent et paraissent, et ses membres nerveux sont gonflés par une forêt de veines dont les rameaux se croisent et se replient les uns sur les autres. Tout le reste de la figure est assorti à cette expression. Sa peau paraît desséchée et tendue, ses cheveux sont hérissés, il a la vue égarée, tout son visage est en action et grimace horriblement, on croit presque entendre ses cris. Que dans toutes vos figures les membres répondent à la tête aux membres, et le tout au corps, que chaque figure en elle-même soit d'accord et que toutes le soient entre elles.
Il faut avec cela qu'elles se contrastent, c'est-à-dire que toutes vos figures, en concourant par leur assemblage à l'harmonie de votre tableau, se débrouillent les unes des autres par des attitudes différentes, que les membres se traversent réciproquement sans s'embarrasser, et que toutes ces oppositions, il résulte un conflit paisible où, pour ainsi dire, toutes vos figures se battent ensemble sans se détruire. Que vos draperies soient amples, jetées noblement et de grande manière, que les plis en soient larges et aisés, qu'elles soient légères et flottantes, qu'il y ait peu de creux, qu'elles voltigent comme la flamme, qu'elles se brisent mollement comme l'eau, qu'elles tournent avec grâce en ondoyant, et pour rendre vos figures sveltes, qu'elles ne fassent, pour ainsi dire, que les caresser délicatement. Il faut qu'un tableau soit borné dans son étendue, que tout le sujet soit renfermé dans les limites de la toile, et que par une mauvaise ordonnance il n'apparaisse point promettre aux yeux plus de choses qu'il n'en montre effectivement. Ne négligez point d'observer la différence des habillements et celle des airs ou de la figure, suivant les différentes nations. Ayez soin pour cela de consulter l'histoire des peuples, les anciens monuments, les bronzes, les médailles, les bas-reliefs et les statues. Il est encore bon de rechercher les débris des anciens édifices ensevelis dans l'obscurité et d'étudier ces doctes ruines. Il fut un temps, l'âge d'or des arts, que la peinture et la sculpture, sa sœur, habitaient dans les palais des rois. Elles régnaient autrefois à Rome. L'une ornait l'enceinte des places publiques de groupes et de statues de marbre. Mère des divinités, elle donnait des dieux au Capitole et montrait au peuple frappé de crainte le Jupiter tonnant qu'elle-même avait fait et dont la statue était d'or. L'autre décorait ou les superbes vestibules des nobles de Rome, ou des bains publics, ou de vastes théâtres. Elle peignait les temples et les dieux, ou représentait les traits de l'empereur, plus révéré que tous les dieux et la première divinité de Rome. Mais aussitôt que les barbares eurent inondé l'Italie, tous ces dieux furent ensevelis sous les ruines de leurs temples, comme les citoyens sous celles de leurs villes. Alors les arts s'enfuirent de Rome, la peinture arracha des flammes qui dévoraient ses riches lambris. Quelques tableaux à demi consumés restent, hélas, peu considérables des travaux immenses de tant de siècles. La sculpture, de son côté, sauva quelques débris de ses colonnes, de ses portiques, de ses arcs de triomphe, quelques statues arrachées précipitamment de leurs piédestaux, la plupart toutes mutilées, et elle confia ce dépôt à la terre. Depuis ce temps, ces déesses des arts demeurent cachées dans des grottes et dans de profonds souterrains, où elles survivent encore à elles-mêmes, où elles respirent dans les tombeaux et animent le marbre muet. Ce fut là l'école de Michel-Ange. C'est parmi ces précieux monuments qu'errant pour étudier l'antique, il interrogeait l'ombre sublime de Rome, et qu'il trouva ces grands modèles dont les traits revivent en ses ouvrages. Tel dans les vallons de la Phrygie, un jeune aigle encore sans plumes, échappé de l'air pour la première fois, parcourt les bois du mont Ida, cherchant les lieux les plus profonds pour y trouver quelque nourriture. Il déchire la terre, il fouille dans son sein, et il en tire des sucs cachés, principes de vie et de force. Ses membres, par ce moyen, acquièrent chaque jour une vigueur nouvelle.
Un courage mâle excite ses esprits, et il parvient dans cette retraite à une vive et verte jeunesse. J'en suis aux couleurs, et je vais montrer la manière de les broyer et d'en faire le mélange. Les premiers peintres ne connaissaient point d'autre couleur que le blanc et le noir. Leur blanc n'était que de la craie et leur noir de simple charbon. On trouva peu à peu les moyens de varier le coloris. Le peintre fouilla dans les entrailles de la terre et en tira diverses matières dont il sut faire des couleurs. Bientôt la pourpre de Tyr teignit les pinceaux de son rouge éclatant. Il vint des pays éloignés, des sucs précieux, on fit servir l'écume des serpents, enfin l'Inde même, tributaire de l'art, enrichit le coloris par la diversité de ses terres. Alors la peinture, qui jusque-là manquait de vie et de lumière, puisa dans ses couleurs liquides la vie, les lumières et l'expression. Passons à l'art de les employer. Il faut d'abord que toutes vos couleurs soient broyées avec un grand soin et bien délayées sur la palette. Vos couleurs étant bien préparées, il s'agit ensuite de les mêler, de les fondre ensemble de façon que dans son mélange l'une tempère l'autre. Noyez les clairs dans les bruns, corrigez les couleurs aigres par de légères, opposez aux couleurs dures des couleurs tendres, en les modifiant, en les rompant l'une par l'autre. Que votre tableau ne languisse point par trop d'ombre qui l'éteignent, et qu'il ne fatigue point aussi la vue par trop de lumière. Que les ombres tempèrent les jours et que la lumière tempère les ombres. Dans la vaste étendue du monde, il suffit d'un soleil pour répandre partout la clarté, ce qu'il fait inégalement, éclairant davantage les objets qui sont plus près de ses rayons, tandis qu'il jette une lumière plus faible sur les corps plus éloignés. Pareillement dans un tableau, il ne doit y avoir qu'un centre de lumière. Tout le jour s'écoule insensiblement et se distribue par degrés en venant toujours de biais. Que les figures reçoivent la lumière et la réfléchissent à proportion de l'éloignement dans lequel elles sont placées. Les objets plus près de la lumière doivent nécessairement être plus éclairés, et les objets plus éloignés doivent recevoir moins de jour. Les corps ronds et ceux qui sont plats veulent des ombres différentes. Il faut donc les varier selon les objets et toujours cacher avec art le passage des ombres à la lumière et celui de la lumière aux ombres. Qu'il y ait néanmoins un milieu qui, pour unir ces extrémités, participe de l'une et de l'autre, c'est-à-dire que les jours et les ombres de votre tableau s'unissent par des dégradations douces et par une espèce de crépuscule, que les clairs tiennent au clair et soient toute une masse, ainsi que les bruns. Gardez-vous bien de mêler ensemble des couleurs ennemies et incompatibles, car quoique nous recommandions de varier le coloris, il faut néanmoins qu'il y ait de l'accord et de l'harmonie dans les tons des couleurs. De même que dans un concert, l'art du musicien sait accorder des sons disparates et marier ensemble les dissonances de plusieurs voix. N'est-ce qu'une agréable rêverie? Ou serait-il donc possible, du moins au gré d'une imagination poétique, de combiner comme on fait les sons, les modules et les tons des couleurs, d'en former une espèce de concert, une sorte de symphonie muette, une manière d'instrument organisé sans tuyau et harmonieux sans rendre de son, qui surprit et enchanta les cieux. Enfin,
une musique oculaire qui charma les sens des spectateurs. Peignez avec légèreté et avec tendresse, que tous vos ouvrages aient un air aisé, et quand vous aurez terminé avec beaucoup de soin un sujet qu'il semble presque ne vous avoir rien coûté. C'est l'effet d'un grand art de ne point se laisser apercevoir. Surtout que le gracieux, la belle nature et l'aménité brillent dans tous vos tableaux, qu'ils respirent je ne sais quoi d'aimable, et qu'il semble enfin que les grâces aient elles-mêmes conduit votre pinceau. Traitez le paysage avec légèreté qui lui convient. Ce genre demande des couleurs gaies et suaves. C'est ici principalement qu'il faut suivre de près la nature et qu'elle doit être votre modèle. Que d'agréables scènes, que de vives peintures elle offre de toutes parts à vos yeux, soit du côté qu'on voit s'élever le riche coteau de Suresnes qui commande au loin de toute la campagne, soit sur les bords enchantés de Bercy où la Seine forme un beau canal, charmé, se semble, et de l'aspect du lieu qu'elle-même embellit, et de la présence du maître qui la voit couler à ses pieds. Ô délicieux séjour, habitation digne des dieux, ô vallons, ô vergers charmants, avenue qui enchantez mes regards, ô plus aimable des hôtes, quelle grâce, hélas, vous rendrai-je, quelle reconnaissance vous dois-je pour m'avoir reçu dans votre sein, pour m'avoir fait goûter le plus doux repos loin de la foule et du bruit des villes, pour m'avoir fait couler des jours tranquilles et sereins. Considérez les couleurs dont se peint quelquefois le ciel, soit au matin lorsque l'aurore sortant du sein d'un nuage obscur montre le vif éclat de ses roses, soit lorsque le soleil tout en feu va se replonger dans la mer. Regardez comme Flore et Pomone égayent à l'envi nos jardins par la variété de leurs couleurs. Partout où passe leur pinceau, aussitôt un tendre duvet colore agréablement les fruits, les lys éblouissent par leur blancheur, un beau vermillon anime les roses, les violettes étalent leur douce teinte, la pourpre éclate sur le raisin. Je croirais que les dieux mêmes, épris de l'art de la peinture, nous en ont voulu tracer des modèles. D'un côté, nous voyons l'iris former avec ses couleurs changeantes un art, qu'elle attache à la voûte des yeux. D'un autre côté, les ruisseaux roulent à nos yeux des flots d'argent, les campagnes nous montrent lors de leur moisson, les bois, les prés, leurs différents verts, les vignes leur rouge foncé. Diane teint dans les forêts la peau tavelée des tigres. Flore dans les champs peint la plume des oiseaux. Neptune émaille au fond des eaux la riche écaille des poissons. Et les Néréides jonchent nos rivages de coquillages précieux où leurs mains appliquent les plus vives couleurs. Poursuivez, muse, et hâtez-vous de terminer avec moi cet ouvrage. Ce n'est point assez d'avoir su dessiner un corps inanimé, d'avoir formé une figure muette. Il faut donner du feu, de la force et du sentiment à cette figure. Il faut vivifier tous ses membres. Prenez le flambeau de Prométhée, allez dérober le feu du ciel, et imprimez à vos figures un germe céleste, un souffle de vie qu'animé d'une mâle chaleur, tout vive en elles. Que leur attitude soit pleine d'action,
que tout parle dans leur visage et qu'une expression moelleuse, en les nourrissant, leur donne de l'âme. Vous voyez comme les muets expriment leurs diverses pensées par des signes. Tantôt la main fait l'office de la voix, tantôt ce sont leurs yeux qui vous parlent et qui s'expliquent au défaut de la bouche. Un signe ingénieux peint toute leur âme et elle se produit au dehors avec le seul secours de leurs doigts. De même, comme le peintre ne peut donner la parole à ses figures, il faut qu'au moins dans leur action, il tâche de mettre une sorte d'éloquence et que sa peinture, en un mot, par la vivacité de l'expression, devienne énergique et parle aux yeux. Appliquez-vous principalement à caractériser avec vérité dans vos figures les passions et les agitations de l'âme. Qu'elle montre dans la joie un front tranquille et serein, dans la crainte un air égaré, irrésolu, embarrassé, dans la colère et la fureur qu'elles aient un aspect menaçant, que l'envie soit pâle et livide, que l'ambition ait un front hardi, que la tristesse baisse la vue. C'est peu de plaire aux yeux si vous ne touchez le cœur. Laissez au vulgaire pinceau la recherche des froids ornements. Si vous voulez peindre la désolation des peuples de Troie et retracer l'incendie de cette ville, ne vous attachez point tant à fixer les yeux par l'éclat des flammes et le brillant des armes, qu'à intéresser tout à la fois l'âme et les yeux des spectateurs par des objets vivants et animés. Cassandre les cheveux épars et arrachés du pied des autels, Andromaque sauvant à travers le fer et le feu, et cachant dans son sein son fils tremblant, Pyrrhus agité, furieux, Ménélas transporté de jalousie, Agamemnon brûlant de vengeance, me toucheront infiniment plus qu'une ville entière en proie aux flammes. Voilà l'incendie, voilà les feux que je veux qu'on me représente. Souvent, lorsqu'on veut exprimer une passion extrême, l'art est en défaut et rebelle au génie, lui refuse même des couleurs. Il faut alors trouver des ressources dans son esprit et imiter l'adresse de Timante. Ce peintre avait représenté Iphigénie dans l'instant qu'on va l'immoler, tristement environné de son père et d'autres capitaines grecs. Mais comme, après s'être épuisé dans la situation de Ménélas, son oncle, il désespérait de pouvoir peindre avec assez de force toute la douleur qu'il convenait de donner au père, il prit le parti de le représenter le visage couvert de sa robe, en supposant qu'il cachait ses larmes. Par cet expédient, il laissa imaginer au spectateur ce que sa toile ne pouvait exprimer. Au reste, il est bon de varier les caractères d'une même passion selon la nature du sujet qu'on traite. Souvent les mêmes situations produisent des impressions différentes qui se caractérisent diversement. La douleur a plus d'une face, quoiqu'elle soit la même partout. Le désespoir de Néro s'exprime autrement que celui d'un soldat. Un soldat ne pleure point comme pleure une femme. Si vous peignez une sainte Thérèse, gardez-vous d'en faire une Vénus, et n'allez pas non plus travestir une Magdalène en Laïs. Observez bien les caractères et la vérité historique. C'est par là que le fameux Jules s'est distingué dans l'école romaine et qu'il s'est immortalisé. Cette observation des convenances se remarque dans tous ses ouvrages, soit dans les batailles de Constantin, qu'il a peintes dans le Vatican, soit dans le beau tableau du martyre de Saint-Étienne
que possède une église de Gênes, soit dans le combat des géants peint par le même dans le palais du Thé, aux environs de Matou. Jules Romain, dans ce dernier morceau, voulut appeler, pour ainsi dire, la nature même au secours de l'art. Car pour rendre en quelque façon cette grande scène au naturel, pour surprendre l'imagination et la frapper plus vivement par la vérité des objets, il fit construire dans un grand salon une espèce de grotte de pierre brute, mal ordonnée et jointe de telle sorte que les murs semblant à tout moment près de s'écrouler, avec la voûte qui menace sa ruine. Au haut du plafond de l'éloignement s'élève le palais des dieux, au milieu duquel est un trône, d'où l'on voit descendre Jupiter, déployant ses foudres vengeurs. Les vents déchaînés de toutes parts agitent et bouleversent les airs. Cependant, parmi les éclairs qui partent de la foudre enflammée, on aperçoit les dieux en déroute qui fuient avec précipitation. En cet endroit, la déesse Sophis détourne ses lions effrayés. Là, le souverain des enfers, précipitant à travers les flammes les chevaux qui traînent son char, prend le chemin de la cour infernale avec les furies qui l'accompagnent. La terre tremble, la mer irritée frémit, bouillonne et soulève ses flots. Des dauphins effarouchés emportent le char de Neptune. Le vieux Nérée peut lui-même à peine se soutenir sur son trident. Ici Pan fuit dans les forêts en levant une nymphe éperdue à travers des torrents de feu. Il est suivi des faunes, des satyres, des nymphes, des eaux et des bois, des sylvains, de Flore, de Pomone, et la dernière, tout en désordre, s'arrache les cheveux. On voit le char du soleil errer sans guide, et les heures qui tâchent en vain d'arrêter ses chevaux emportés par leur fougue. Dans les côtés de ces grottes, au-dessous du cintre de la voûte, où s'élève inégalement une pile de rochers les unes sur les autres, paraissent les enfants de la terre, monstrueux colosses qui lèvent son bras contre le ciel. Les uns chargent de montagnes sur leurs épaules, d'autres lancent des rochers énormes, et ceux-là roulent des troncs d'arbres qu'ils sont arrachés. Vous diriez que ces monts entassés vont à l'instant s'écrouler sur vous, mais Jupiter lance son tonnerre sur ces impies et leur porte d'inévitables coups. Le champ de bataille est couvert de cadavres encore tout fumants, à demi consumés de la foudre, et qui sont étendus par terre ou écrasés sous leurs rochers. Briarée, qu'à son air féroce on reconnaît parmi ces géants, accablé sous une masse épouvantable, jette des regards menaçants vers le ciel, et dans son visage mourant respire l'audace et la fureur. Que ne puis-je parcourir ici les autres merveilles de la peinture? Divine Uranie, donne-moi des ailes, et promenant mon imagination d'enchantement en enchantement, fais repasser devant mes yeux tous les chefs-d'œuvre du pinceau, ceux qu'enfanta le docte Vinci, si recherchés pour la correction et le précieux du coloris, ceux de Michel-Ange, du Perrin d'élevage, de Raphaël et du Parmesan, ceux du Tintoret, de Paul Véronèse, des Bassan et du Titien, ceux du Corrège, du Dominicain, du Guide et des Trois Carages, ceux de Van Dyck, de Rubens, son maître,
des deux Téniers, enfin ceux qu'ont produits Holbein et Albert Dürer, dont l'heureux génie, surmontant les dures influences de leur climat, y apporta le goût des arts, inconnu jusqu'alors à l'austérité du pays. Déesse, ouvre-moi le Vatican, introduis-moi dans la galerie Farnèse, qu'il me soit permis d'admirer toutes les richesses de la chapelle du Sixte et de parcourir ses retraites sacrées. Suis-je servi au gré de mes vœux ou n'est-ce qu'une aimable illusion? Je suis transporté au-delà des Alpes. Une grande scène s'ouvre à mes yeux et repaît mes avides regards. Voici tous les prodiges éclos du pinceau rapide de Michel-Ange. Quel enthousiasme, quel feu, quelle fierté, quel fracas, quel tonnerre! C'est un torrent qui se précipite, un fleuve impétueux qui se déborde et qui roule à grand bruit ses eaux. Ici s'offrent les travaux d'Hercule, ouvrage d'Hannibal Carrage. Là, Galatée arrête mes yeux, elle est traînée dans une conque sur la mer et se moque de l'amour insensé de Polyphème. En cet endroit, des bacchantes célèbrent des orgies et forment des danses. Là, Jupiter, changé en pluie d'or, séduit la faible Danaé. De ce côté, Vénus considère les charmes d'Adonis endormi. Non loin de là, quelle beauté de groupe, toute la milice de Cythère, tous les amours sont rassemblés. Ici, divin Titien, je te reconnais. Voilà ta touche et ton pinceau. C'est toi qui sus donner la vie à ces agréables objets par tes séduisantes couleurs, et dans cette partie brillante tu surpassas presque la nature. Tendre Alban, gracieux guide, les jeux, les ris, tous les amours, toutes les grâces s'empressent sur vos pas. Les amours broient vos couleurs et préparent vos vives palettes. Les grâces trompent votre pinceau et vous conduisent elles-mêmes la main. Par quel charme, docteur Raphaël, entraînes-tu mes sens enchantés? Que de grandes choses tu m'offres en foule. D'un côté, ton Attila m'étonne et m'effraie, d'un autre côté, ton Saint Léon, par la majesté de ses traits et son auguste caractère, me frappe de respect et d'amour. Ici, mon admiration s'épuise dans le dernier effort de son art. Je suis enlevé sur le Tabor. Je vois Jésus-Christ triomphant revêtu d'une vive lumière. C'est Dieu même, c'est Dieu qui paraît dans tout l'éclat de sa majesté. La gloire lui forme un diadème brillant, des éclairs sortent de ses yeux, des anges suspendus dans les airs d'un vol léger percent les nues. Le Fils de Dieu, dans un doux ravissement, a les bras ouverts, ses regards pleins de feu sont tournés vers le ciel. Sa robe plus blanche que la neige éblouit les yeux par son éclat. Mais dans quel détail vais-je me jeter? Pourquoi m'arrêter si longtemps loin de ma patrie? France, depuis que le Poussin a su t'apporter la peinture, qu'il avait enlevée à l'Italie, depuis qu'il nous a transmis les arts qu'il avait dérobés à Rome, tu n'as plus lieu de lui porter envie. Quelles merveilles peuvent étaler les fameuses loges du Vatican, le palais Farnèse et Rome entière, que n'égalent aujourd'hui tes propres richesses. Quel monument peut-on nous vanter qui surpasse la magnificence de la galerie de Versailles, peinte par Lebrun, celle de Saint-Cloud et la coupe immense du Val-de-Grâce, peinte par Mignard, la galerie du Luxembourg par Rubens et celle de Fontainebleau par le Primatis?
Parlerai-je de ce cloître célèbre, ouvrage immortel de Le Sueur, de l'enlèvement des Sabines, où le Poussin fait admirer la sagesse de son pinceau, et de son tableau de saint François Xavier ressuscitant à mort? Citerai-je ces précieux monuments qui décorent l'église des Carmélites, l'Annonciation peinte par le guide, qu'on voit à l'entrée de l'église, à l'adoration des mages peinte par Champagne, la multiplication des pains par Stella, l'apparition de Jésus-Christ à la Magdalène sous la forme d'un jardinier par la Hire, enfin ce tableau de Lebrun où la même Magdalène est représentée noyée de larmes, les cheveux épars et frappant sa poitrine avec toutes les marques d'un vif repentir. Plût au ciel que le même génie qui, m'inspirant dès mon enfance, fit couler dans mes veines un feu poétique, m'eût aussi donné le talent de peindre, et qu'unissant les deux plus beaux arts, je pusse à mon gré prendre la lyre et le pinceau tour à tour. Alors, sublime Raphaël, épris des grâces de ta touche, d'une aile légère je suivrai ton vol. Mais Attila, l'odieux sujet d'un tableau qui n'offre que des horreurs, Attila, la terreur de ton pinceau ne viendrait point sous d'affreuses couleurs retracer dans mes tableaux ses cruels exploits. On ne verrait point le fléau de Dieu conduisant à une guerre impie ses troupeaux sacrilèges. Toi, nos délices, toi, vertueux Louis, tu viendrais sous de meilleurs auspices occuper uniquement mon pinceau. Je te représenterai le front ceint d'une couronne de chêne, gage de ton amour pour tes peuples, la clémence peinte dans les yeux, tenant à la main une branche d'olivier, et porté dans un char d'ivoire. Dans ce triomphe pacifique, applaudi de tout l'univers, tu irais fermer le temple de Janus. L'Allemagne désarmée volerait autour de toi, et s'accoutumant à supporter l'éclat et la gloire de la France, elle attacherait ses aigles à ton char. Le Pô quittant les lieux où il prend sa source, le Pô désertant ses bords, viendrait encore contribuer à l'ornement de ton triomphe, et te soumettrait volontairement son urne. Enfin, on verrait le léopard apprivoisé flatter des coursiers triomphants, marcher avec eux sous tes rênes et te caresser tes mains victorieuses.